C'est un sujet assez complexe, obligatoire, très controversé même. Mais nous sommes tous unanimes pour dire que c'est l'un des plus grands vilains de tous les temps. Why being so serious? Incendio! Bonjour à tous et bienvenue dans cette 16e chronique du Geek à lunettes. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du Joker. Alors le Joker, l'un des plus grands super vilains jamais créés, sûrement le meilleur. C'est un des personnages de l'univers des comics les plus appréciés, le vilain le plus mainstream. Et aujourd'hui, on va présenter l'époque du Joker et vous prodiguer quelques conseils de lecture. Et aussi vous parler de quelque chose d'assez récent qu'on connaît sur le Joker. Pour donner un petit teaser, c'est pour ça que je vais vous présenter 3 pop du Joker. Le Joker de Arkham Asylum, donc un Joker plutôt classique qu'on connaît dans les comics, avec sa veste violette, son pantalon violet, sa queue de pie, son maquillage très précis, sa bouche bien tracée, ses cheveux bien coiffés, son petit veston orange et son pop vert. Donc une pop vraiment très jolie, qui donne bien cette impression de peur du Joker, posé, bien prestant, droit, qui montre un peu sa supériorité. On passe au Joker de The Dark Knight, donc du film Christopher Nolan, incroyablement interprété par Heath Ledger. Pour moi, c'est la meilleure adaptation du Joker que l'on a eu à l'écran pour le moment. J'attends de voir Jared Leto. Le maquillage beaucoup moins précis, même la bouche dans le film est beaucoup moins précise, les cheveux en bataille, pas du tout coiffés. Une veste qui est beaucoup plus une veste de costume violette qu'il a l'habitude d'avoir, son pantalon plus rayé, plus violet, et sa veste, son veston vert cette fois-ci avec une cravate verte également, et la petite carte Joker qu'il tient dans sa main. Non, vraiment une très très belle pop du Joker. Et on termine forcément par le Joker de Jared Leto dans le prochain Suicide Squad. Cette fois-ci, il a le pantalon donc Arkham, donc j'imagine qu'il vient de s'échapper d'Arkham, comme c'est un peu son habitude. Beaucoup plus de tatouages sur les mains, des dents vraiment comme un gangster, beaucoup moins de sourire, les yeux plus maquillés, vraiment une tête blanchâtre. Je pense qu'il y a moins de maquillage, mais il est plus maquillé au niveau de la bouche et des yeux. Là, il a mis du gel sur ses cheveux, bien coiffé vraiment. Et le petit gant violet qui rappelle qu'il est toujours le Joker. Mais ça, je pense que c'est vraiment, il va sortir comme ça quand il va s'échapper d'Arkham, quand il était encore à Arkham. Et après, on va le voir avec sa veste violette et tout son attirail. Voilà. Une pop vraiment très très belle. Et j'adore le Joker au milieu du ventre et le Damage sur le front pour montrer vraiment sa folie. Très très bonne pop. On continue avec les conseils de lecture sur le Joker. La Joker Anthologie, vraiment quelque chose d'indispensable pour toute personne qui veut se mettre à lire le Joker. 2 récits que j'ai beaucoup appréciés dans celui-là, c'est Batman numéro 1, Batman contre le Joker, et Countdown 31, les origines du Joker. Oui, parce que même si l'on ne sait pas qui il est, beaucoup de scénaristes et de dessinateurs se sont mis quand même à imaginer des origines story du Joker, mais vous verrez qu'elles sont toutes contradictoires et qu'il n'y en a aucune de vraie, c'est plus des histoires hors continuité, voilà, qui ramènent un petit point comme ça, mais c'est pas la vérité, on sait pas, personne n'a dit c'est lui le Joker, et même quand on donne ses origines, on ne donne pas son nom. Ce qui a fait défaut justement au film aussi de Tim Burton avec Jack Nicholson, c'est qu'on donnait son nom, ses origines, et ça n'a pas été apprécié des fans. Enfin bref, le Joker a toujours été, pour le moment, une personne mystère dont on ne connaît pas l'identité. Donc Joker Anthologie, vraiment la bible du Joker, c'est un gros pavé avec 12 histoires sur le Joker, et la dernière, la plus vieille date de 1940, donc le Batman numéro 1, Batman contre le Joker, et la plus récente de 2013, Batman numéro 23, des New 52, l'heure des singeries. Nous passons donc à Joker, un très bon récit scénarisé par Brian Azzarello et dessiné par Lee Bermejo. Dans ce Joker, qu'est-ce qui se passe? Comme à son habitude, le Joker s'est évadé de l'asile d'Arkham et il décide de reconquérir Gotham. Mais il se rend compte que son gang, pendant son absence, a fait des choses un peu cheloues. Et il décide que le parrain du crime est de retour et qu'il se doit de ramener l'ordre dans Gotham. Un très bon récit, très noir, avec un Batman en difficulté et des dessins juste splendides. Je vais juste vous montrer quelques dessins. Rien que déjà, la deuxième de couverture avec le les petits rires ici aussi. C'est vraiment l'habitude du Joker. Et regardez-moi cette tête. Oh là 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 là. Il fait vraiment peur. C'est vraiment magnifiquement bien dessiné. Regardez ça. Le Joker de retour en ville, dans un bar. Et ça, c'est une des plus belles planches du bouquin. Je ne vais pas vous en révéler plus, sinon je vais vous révéler la fin. Mais voilà, une très très belle planche. Alors ça, vous voyez comme c'est magnifiquement bien dessiné. Un scénario qui nous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. Un superbe récit que je vous conseille absolument. On termine par mon histoire préférée du Joker.
tout le monde s'accorde à dire que c'est un récit magnifique, une histoire incontournable du Joker. Seulement 46 planches, donc un récit très court, mais ô combien maîtrisé. Je parle bien sûr de The Killing Joke, scénarisé par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Ici c'est la version de 2008, donc avec les couleurs remasterisées, rien n'a été changé au récit, juste plus de couleurs. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur. Dans ce récit, donc, le Joker a encore échappé de l'asile d'Arkham comme d'habitude, et Batman se lance à sa poursuite. Le Joker essaie de prouver qu'une seule mauvaise journée peut tout changer, puisque en même temps, dans ce récit, apparaissent des pages en noir et blanc où un point rouge à chaque fois est mis en avant, où on apprend que le Joker était un jeune comique sans succès, qui essayait de faire rire sa femme et qu'au bout d'un moment il plonge dans la folie. Je ne vais pas vous révéler comment, mais c'est l'une, en tout cas pour ma part, des origines que je préfère au niveau du Joker, c'est la seule que je préfère. Et si jamais il devait faire une origin story comme celle-là, pourquoi pas? C'est, disons, celle qui me plairait le plus, mais ce serait dommage quand même de la faire au grand public et de l'accorder pour dire que c'est la véritable origine, puisque on aime le Joker parce qu'on ne sait pas qui il est. Et si on devait avoir une origin story authentifiée, ça empêcherait toutes les théories qu'on a sur le personnage, tout ce mystère qui l'entoure et qui le rend populaire. En tout cas, je vais vous montrer quelques planches, juste vraiment pour la beauté du dessin. Et je vous conseille, si vraiment vous devez acheter un comic cet été à lire, ça coûte 13 €, pas cher pour un comics, très court, mais c'est juste exceptionnel. Par exemple, ces planches-ci, très beau. Vous voyez le Joker ici. Comme je vous disais, les planches en noir et blanc ou le rouge, un élément sur chaque planche en rouge est mis en avant. Et cette planche, on voit le reflet du Joker dans l'eau. Et là, ma phrase préférée du roman. Pourquoi tu ne ris pas? Il le dit juste là. Pourquoi tu ne ris pas? C'est juste génial. Et vous voyez son costume vraiment excellent. Voilà pour cette chronique sur le Joker. Alors il y a énormément d'autres récits vraiment consacrés à lui. Mais je me suis concentré sur les plus importants et ceux que j'ai préférés. Vraiment, je vous le dis. Lancez-vous dans tout ce que je vous ai proposé. C'est vraiment des lectures incontournables sur le Joker. Si vous aimez ce personnage, je vous conseille absolument de lire ça. Et pour revenir sur ce que j'ai teasé en premier, donc dans le numéro 50 de Justice League, on apprend enfin l'origine du Joker. Sauf que c'est pas celle qu'on s'en attendait, puisque à un moment dans Justice League, Batman avait accédé à une sorte de trône qui lui donnait le pouvoir d'un dieu et des réponses illimitées à ce qu'il voulait, donc un trône qui avait la réponse omnisciente à tout. Et il lui a demandé donc le meurtrier de ses parents, on a appris que c'était Joe Chill, et il lui a demandé l'identité du Joker. Et Batman a eu comme réponse qu'il n'y a pas un Joker, mais qu'il y en a 3. 3 Jokers, 3 personnages différents, 3 identités différentes. À quand la réponse? Je ne sais pas. C'était les chroniques du geek à lunettes. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, why so serious? Finité incantate. That's just how I feel.